Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Comics Explosion, je vais vous expliquer qu'est-ce que la différence entre un manga et un comic book. Donc ça ici, c'est un comic book et ça, c'est un manga. Vous pouvez noter que le comic book est toujours publié en version magazine, c'est-à-dire assez souple, et contient à peu près 50, 60, 70 pages, tandis que le manga, lui, est en couverture rigide, c'est-à-dire un hardcover, et il va trouver à peu près 200 pages. Maintenant, nous allons nous attarder sur les principales différences qu'il y a entre un manga et un comic book. Il faut noter que le comic book ainsi que le manga sont des bandes dessinées, donc des romans graphiques. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une bande dessinée, une bande dessinée, c'est des images qui vont être intégrées dans des carrés blancs où on va mettre une insertion de texte pour faire vivre l'histoire. Le comic book, lui, est américain et le manga est japonais. Première différence qu'on peut noter entre le manga et le comic book est que le comic book est en couleur, généralement. C'est sûr qu'il y a quelques exceptions, mais en général, un comic book, c'est en couleur, tandis que le manga, lui, est en noir et blanc. Deuxième différence, c'est le dessin. Tout simplement, l'art est totalement différent dans un manga que dans un comic book. Dans le manga, le dessinateur, c'est-à-dire le mangaka, va souvent opter pour c'est-à-dire s'attarder sur des détails, des petits détails, que ce soit les cheveux des personnages ou les gros yeux de ceux-ci qui, soi-disant, vont refléter plus l'émotion du personnage au lecteur, ou même que ce soit le tracé du crayon durant les scènes d'action pour donner plus d'impact, plus de punch durant ces mêmes scènes. Tout ça sont des dessins, une forme d'art qu'on ne va pas trouver nécessairement dans le comic book américain, ou en tout cas qui ne sera pas dessiné de la même manière. C'est-à-dire l'art est vraiment différent dans le manga que dans le comic book. Troisième différence, tout simplement le prix. Le comic book aujourd'hui, en 2018, se détaille entre 5 et 8 dollars. Parfois, il peut aller jusqu'à 10 dollars, 11 dollars. Tandis que le manga, lui, se détaille à 13 dollars, 14, 15, 16 dollars. Parfois même un peu plus cher pour des tomes spéciales. Et notez bien que si vous achetez vos mangas en anglais, vous allez le payer encore plus cher. Quatrième différence, c'est la prépublication. C'est-à-dire que le manga, lui, avant qu'il soit sorti en livre, avant que vous l'avez en votre possession en tome, il sort à chaque mois par chapitre, c'est-à-dire dans des revues de prépublication, par exemple comme le Shonen Jump ou le Weekly Shonen, que pour ne nommer que ceux-là. Tandis qu'on n'a pas cette notion de prépublication dans le comic book. Dans le comic book américain, par exemple, avant la sortie de livres, les compagnies, les maisons d'édition vont nous spoiler parfois la page couverture ou quelques pages de l'intrigue et de l'histoire, mais c'est tout. On n'a pas vraiment la prépublication. Autre différence, c'est le sens de lecture, tout simplement. Un manga se lit de droite à gauche et de haut en bas, tandis que le comic book américain se lit comme la plupart des autres livres. Autre différence entre le manga et le comic book, c'est les compagnies. Dans le comic book, on a ce qu'on appelle les Big Two, c'est-à-dire les deux grosses major compagnies que tout le monde connaît le plus. Et oui, je vous parle de Marvel Comics et DC Comics, qui généralement font dans le super-héros, les histoires de super-héros. C'est ce que tout le monde connaît le plus aujourd'hui grâce aux films, aux séries télé, aux blockbusters. Mais il y a beaucoup d'autres compagnies. Que pour en nommer quelques-unes, par exemple Dark Horse Comics, Image Comics, IDW Publishing, Boom Studio, Vertigo, qui est une filiale de DC Comics. C'est-à-dire, dans ces autres compagnies, on ne fera pas nécessairement dans le super-héros. On va aller vraiment dans des histoires plus différentes. C'est-à-dire, les dessinateurs ou les scénaristes vont parfois trouver une plus grande liberté de leur œuvre qu'ils n'auront pas nécessairement chez les Big Two. Et il y a aussi des dizaines,
des cinquantaines d'autres compagnies de comics qui sont plus indépendantes, quoi. Chez les mangas, nous avons ce qu'on appelle plus les studios. Les mangaka, les dessinateurs, les scénaristes vont travailler pour différents studios. C'est pas mal les grosses différences qui me viennent pour le moment à l'esprit entre le manga et le comic book. Personnellement, j'adore les deux. J'ai grandi en lisant des mangas et des comic books américains depuis que je suis haut comme trois pommes. Malgré leurs différences, j'ai un amour inconditionnel pour la bande dessinée, que ce soit le comic book ou le manga. J'espère que vous avez aimé mes vidéos et qu'ils vous ont expliqué quelques notions que vous ne savez peut-être pas. Si vous avez aimé mes vidéos, je vous invite à vous abonner en grand nombre à la chaîne et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.